moi me marier, c'est pas pour enseigner. Laisse-moi vous enseigner. Hey, il y a un verset même pour ça. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, amen, amen. Luc 16, 3. Si la personne même vient te dire, je veux que tu fasses tes souhaits te financer, ça c'est différent. Laissez que ça vienne de la personne. Amen. Luc 16, 3. Mets le verset. Regardez. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Mendier, j'en ai honte. Et honte de mendier. Vous avez compris? Et je suis en train de vous aider des pasteurs qui vont aller loin. Et honte de mendier. Des chrétiens qui vont aller loin. Et honte de mendier. Amen. Un jour, Papa Mohamed, je suis en train de parler de ne pas demander des trucs, prier quoi, ok? Voilà, pour ne pas gâter la croissance de l'église. Papa Mohamed, il dit, il avait une dette de 70 millions. C'est lui-même qui explique l'histoire. Et il y avait un de ses fils qui marchait avec lui. Il y avait 100 millions sur lui qui partageait, qui passait pour aider les projets des gens. Et lui, il était endetté de 70 millions. Il n'a pas demandé. 5 francs, il n'a pas demandé. Il a dit, tant que Dieu ne touche pas lui-même le frère, pour régler ma situation, je ne vais pas lui demander. Finalement, le frère n'a rien fait. Il est parti. Il a dit, je n'ai pas affaire au frère, j'ai affaire à Dieu. Il a affaire à mon père. Il est parti dans la prison. Il a commencé à prier sérieusement. Et Dieu a touché les cœurs. Les gens ont commencé à faire ce qu'il faut faire. Il est là où il est. Si vous n'apprenez pas à ne pas demander, vous allez gâter l'église. Vous allez gâter votre cellule. Vous allez gâter vos relations. Vous allez chasser vos enfants. Vous allez chasser les frères. Amen. Alléluia. Parce que naturellement, les hommes n'aiment pas qu'on leur demande. Même un mari, quand tu lui demandes trop d'argent, il se fâche. Ma fille, c'est vous. Aïe! On connaît ça. C'est pas une inconnue. Pourquoi vous êtes triste comment? Ah, mais tu gardes ton ministère. Il ne va jamais te dire ça que ça, il ne vient plus à l'église. Il ne va jamais te dire ça. Mais il ne va jamais venir encore. C'est fini. Vous avez vu la soeur là? Elle dit, j'allais donner. Mais je n'allais plus jamais mettre mes pieds à l'église. Souvent quand vous demandez, il vous donne. Et puis il dit, de toute façon j'ai donné là. Je ne vais plus jamais l'accepter encore dans ma vie. C'est fini. Yeah. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Dis Amen. Oh yes. Pourquoi on doit désirer une méga église? 4. Vous devez désirer une méga église parce que de nombreux frères se font des illusions en pensant que le travail est en train de s'accomplir alors qu'il ne l'est pas. Parce que de nombreux frères se font des illusions en pensant que le travail est en train d'être accompli. Or, il ne l'est pas. De nombreux frères se font des illusions en pensant que le travail est en train d'être accompli. Or, il ne l'est pas. C'est des illusions. Matthieu chapitre 9, verset 37. Matthieu 9, verset 37. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Entre nous,
Dites la vérité. Qui croit que l'évangile est en train de grandir en Côte d'Ivoire? Qui croit qu'il y a beaucoup plus de chrétiens en Côte d'Ivoire? Qui croit? Levez les mains, voir. Qui croit qu'il y a beaucoup plus d'églises en Côte d'Ivoire? Vous vous trompez, c'est faux. Si. Les dernières statistiques nous disent que il y a... Oh, j'ai oublié les chiffres, mais je pense que il y a plus de musulmans en Côte d'Ivoire que de chrétiens. Hein? Il y a plus de musulmans en Côte d'Ivoire que de chrétiens. On ne vaut pas 10, on vaut pas... Ils ont mis tout le monde ensemble autour de 13, peut-être 13 à 15% des Ivoiriens qui sont chrétiens. 13 à 15%. En vrai, l'islam sont autour de 25%. Et le reste là, c'est des animistes. L'église ne grandit pas. En fait, Satan vous blague pour ne pas que vous travaillez. Comme quand tu passes, tu vois une église, tu vois une église, tu dis, il y a une église, il n'y a pas assez d'églises. Il n'y a pas assez d'églises. On est 30 millions d'habitants. Il y a combien qui vont à l'église? Il y a combien qui vont à l'église? Donc, le travail n'est pas en train d'être fait. Le travail de notre papa n'est pas fait. L'usine de notre papa ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand on voit le nombre d'habitants dans ce pays, ça ne marche pas. C'est là que tu dois te lever. Tu dis non. Il faut que j'ajoute ma pierre à l'édifice. Même si je dois gagner 5 membres, chaque dimanche, je vais le faire. Si. Les gens sont endormis parce qu'ils pensent que l'église, c'est faux. Regardez, vous choquez. C'est pour ça qu'il faut voyager souvent. Bientôt, il y a voyager à vous. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est à cause de ça, souvent, je voyais mes pasteurs pour qu'ils aillent voir. Aller au Sénégal. J'ai été au Sénégal. Je ne suis pas entré. Et quand il demande les statistiques, non, il n'y a pas d'église au Sénégal. Pas au Mali, il n'y a pas d'église. Il y a encore des il y a quelle église? Tu vas à l'intérieur du pays, tu vas voir s'il y a l'église. Il y a quel bâtiment? Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de cathédrale. C'est des petits trucs qu'ils prennent pour faire église. Donc, il faut dire la vérité. C'est vous qui pensez qu'il y a... Écoutez, les gens ne font pas le travail. L'église est en train de mourir. Je vais vous aider. Qui connaît la Turquie? La Turquie. Donc, tu as entendu parler au moins de la Turquie. La Turquie, c'est un pays islamique à l'heure là. Qui c'est ça? Est-ce que vous savez qui c'est? La Turquie, là. Quand tu vas dans Apocalypse, les 7 églises, c'était en Turquie. La Turquie était le bastion chrétien. La Turquie était le centre christianisme. La Turquie que vous voyez là. Au Dieu, c'est tout des musulmans. Mais c'est des musulmans parce que les chrétiens, maintenant, tout ce qui les intéresse, c'est de chercher l'argent. Les musulmans, ils développent leur religion pendant que nous, les chrétiens, on cherche l'argent. On n'évangélise plus, on ne travaille plus. Tout ce que nous, on veut, c'est se marier, avoir 2 enfants. Pourtant, Dieu a dit de ne pas faire ça. Il dit l'enfant, il va vous donner. Mariage, il va vous donner. Mais vous, évangélisez. Faites de toutes les nations des disciples. La Turquie. Actuellement, quand tu veux aller, parce que actuellement, pour aller en Israël, c'est difficile. À cause de la guerre, là. Mais tu peux aller en Turquie. Pour aller visiter les 7 églises. Pergame, Laodicée. Quoi encore? Smyrne, Thyatire. Quoi encore? Et les églises. C'est à ces 7 églises-là que Dieu a écrit, l'ange a écrit des lettres. Donc la Turquie, c'était le centre. On appelle ça l'Asie mineure. C'est là-bas que Paul a beaucoup travaillé. La tournée Turquie, là. Aujourd'hui, là, tout est musulman. On ne fait pas le travail. Parce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, on s'en fout de l'église. Les musulmans, il va avoir terrain au bord, il va donner pour faire mosquée. Quand il va construire sa maison, il va mettre mosquée dedans. Chrétien, s'il doit donner son terrain, c'est le terrain qu'on fout dans la forêt, le plus moins cher. Ça, il va donner. Alléluia. Amen. Mais c'est la vérité. Dis amen bien. On s'en fout de notre Dieu. En fait, on veut que Dieu nous bénisse. Hey! Vous ne voulez pas que les prêches peuvent nous arrêter de prêcher. Et je te vous dis qu'on est en train d'échouer. On est devenu comme... Jésus dit, vous n'êtes pas du monde. Mais nous, on se comporte comme les gens qui sont dans le monde. Alléluia. Quel est ton rêve? Ton objectif, c'est quoi? Ton but, c'est quoi sur la terre? Mon but, ce n'est pas de faire enfant. C'est-à-dire, il parle comme ça parce qu'il a déjà fait enfant. Mon frère, avant que je me marie, il prêchait comme ça. Avant que j'ai un enfant, il prêchait comme ça. Dieu merci, il m'a donné. S'il ne m'a pas donné, Dieu merci aussi.
Mon but, c'est pas ça. Moi, je suis ici, là. Mon but, c'est le royaume de Dieu. J'ai un village. Ça s'appelle le paradis. C'est mon village. C'est le plus beau village du monde. On fait quoi, les villages d'ici, là? Alléluia. Amen. Et si là, tu as se promener sur moi, moi, on fait quoi ici? Si tu me vois voyager pour aller dans le coin, c'est pour aller faire église. Il y a pas, récemment, on m'a proposé dans les États-Unis, il a refusé. Il a dit, faire quoi aux États-Unis, là? Vous allez faire quoi? Vous allez me promener? Non. Moi, je vais aller implanter l'église. C'est pas de voyager pour voyager. Hein? Toi, tu es là, ton rêve, c'est de voyager. Alléluia. Oh, Jésus dit, il dit quoi? Allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Regarde autour de toi, il y a tes voisins. Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Il y a ta famille, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Mais c'est pour ça que le travail n'est pas fait. Bon, dis-moi, toi tu ne fais pas. Qui n'a qu'à faire? Demande ça à ton voisin. Toi tu ne fais pas. Toi tu ne fais pas. Qui n'a qu'à faire? Demande à quelqu'un, tu as évangélisé combien de personnes depuis lundi? Bon, qui n'a qu'à évangéliser? Amen. C'est parce que nous-mêmes, les pasteurs, là, on est un peu durs, certains pasteurs, qu'on arrive à évangéliser. Hein. Sinon, si ça tenait qu'aux chrétiens, on allait s'asseoir pour régler les problèmes seulement. Hein. On n'a qu'à prier pour eux ce matin, midi, soir. On n'a qu'à gêner pour eux. On n'a qu'à les oindre. Seigneur, on doit gêner pour eux chaque semaine, chaque jour. Les oindre à cause de leurs problèmes. Alléluia. Que les magasins marchent. On a déjà eu maintenant des magasiniers. Tant que nos magasins marchent, même s'ils veulent nous aller en enfer. Ça, c'est la pensée des chrétiens maintenant. Là. Tant que nos magasins marchent, le monde veut, il n'a qu'à aller en enfer. Tant que moi, je suis marié, et ça va dans mon foyer, le monde veut, il n'a qu'à aller en enfer. Tant qu'il peut prendre ma grossesse, le monde veut, il n'a qu'à aller en enfer. Tant qu'il y a un petit travail, le monde veut. C'est quelle mentalité ça? Alléluia. Amen. C'est cette mentalité qui fait que Dieu ne vous bénit pas. Dieu n'est pas content. Parce que Dieu est là, son entrée. Les gens vont en enfer. Et nous, à qui il a donné le mandat, nous qui sommes ses enfants, on ne fait rien. Je te dis la vérité. L'évangile n'a pas été donné aux anges pour être prêché. Un ange ne peut pas prêcher l'évangile. C'est l'homme qui prêche l'évangile. Si. Ce n'est pas les anges qui font, c'est nous on prêche l'évangile. C'est notre travail. Alléluia. 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 La plupart des chrétiens, tous ils pensent actuellement à leur rêve. Et c'est vous ce que je dis. Vous ne croyez pas, hein? Et c'est faux. Tu as vu? Comment l'église va grandir comme ça? Hey! Non, mais c'est pas, c'est malheureux. Malheureux. Oui. Parce que les églises là, Éphèse, Mine, Pérgame, Thyatire, c'est ici. La zone Turquie. Oui, la Turquie. La Turquie. Tout ça là, vous voyez tout ça là. Les chrétiens avant. Naturellement, tout ça, c'est islamisé. C'est islamisé. Parce qu'on a arrêté de prêcher l'évangile. Arrêté de faire nakazo. Est-ce que vous savez que ce quartier là, si on s'amuse, gros là, vous ne voyez pas les mosquées sur les net là? Il y a une grosse mosquée là. Deux méga mosquées. Quand tu vois les mosquées, mais ça dépend de notre église. Ça me dit, ouais, ils ont été construits. Ça me dit seulement. Oh non, on était là avant eux. Sur les chrétiens, tout ce qui les intéresse, c'est comment ils vont voyager, comment ils vont manger, comment ils vont s'amuser. Ah! Fais pitié. Écoutez, il ne faut pas que ça soit de notre temps. Il y a des choses à faire réfléchir dans ta vie. Ce n'est pas de mon vivant qu'une autre religion va dominer le christianisme. Tu dois mettre ça dans ton cœur. Oubliez les autres projets là. Dieu a dit, je vais vous donner. Oubliez les autres projets là. Pas dire, c'est pas dur. Il faut juste toucher le cœur de Dieu.
Il y a un prêcheur dans une église un jour. Il a dit, écoutez, votre problème, Dieu ne vous bénit pas parce qu'il n'est pas content. Vous ne savez pas interpréter les choses de Dieu. Quand Dieu ne te bénit pas, il n'est pas content. Si tu dis dans l'église que Dieu ne te bénit pas, il n'est pas content. C'est un signe qui te dit qu'il n'est pas content. Mais toi, tu crois que c'est sorcier. Il dit, Satan te ment pour te dire que non, ce n'est pas sorcier. Dieu veut te dire qu'il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Et toi, au lieu de rester là pour dire, Seigneur, pourquoi tu n'es pas content? Pose pas cette question à Dieu. Dis pourquoi Dieu n'est pas content? Parce que tu as levé ton cœur sur son œuvre. Tu n'es pas comme ton grand frère Jésus. Regardez le verset là. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ton grand frère Jésus, il avait 12 ans. Lui, tout ce qui l'intéressait. Comment j'ai fait? Suivez ici, ne soyez pas distraits. Comment j'ai fait pour que l'œuvre de Dieu ait une pause? On met une pause, donc ne sortez pas trop. Vous avez compris? Qui a déjà voyagé dans le car? Et à chaque fois que toi tu veux faire pipi, le car s'arrête. Tu maintiens, non? Jusqu'à un coin. Et tout le monde descend. Il y a ça ici. Il faut voir qu'on est dans le car. Amen. Tu vois que ça ne bouge pas. C'est le car qui est là comme ça. Amen. Tu ne peux pas sortir quand tu veux. Amen. Tu es dans le car. Alléluia. Attends. Et une heure, on fait pause. On va aller faire pipi. Ok? Hey! Tu veux continuer? Sinon, tu vas te laisser distraire. Les paroles qui doivent te bénir, là, ça va passer. Quand Satan sait qu'une parole va venir te toucher, il crée pipi qui sort. Et on dit tout ce qu'on a dit là. La partie qui t'intéressait là, tu n'as rien entendu. Et tu reviens t'asseoir. C'est comme si quand même. Hey. Donc Jésus-Christ à 12 ans dit quoi? Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi? Pour faire quoi? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Voici la pensée d'un chrétien. Et il dit, vous avez été prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Donc Dieu, quand il nous regarde, Dieu espère qu'on sera comme Jésus. Ce que Jésus a fait là, Dieu espère qu'on va faire ça aussi. Non. À cause de lui, Jésus ne s'est pas marié, il n'y a pas de mari. Alléluia. Ah, mais ce n'était pas ses projets, ça. Dis amen bien. Et je me question par-dessus quand Pilate lui a demandé, Ponce Pilate lui a demandé, es-tu le roi des Juifs? Il a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Voilà. Qui t'a dit que ton royaume est d'ici? Qui t'a dit ça? Qui vous a blagué? Qui vous a blagué? Non. Vous voulez être riche, de vous choquer. Cette prière que tu fais là, il y a interprété pour toi. Rends-moi riche. Toi qui n'es même pas encore assis dans la foi chrétienne, tu es riche. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Alors ta prière, Seigneur, pour rendre mon entrée au paradis difficile. C'est ce que tu es en train de prier. Jésus dit, il sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être riche. Mais quand tu n'es pas encore assis dans la foi chrétienne, que tu deviens riche, tu vas abandonner Dieu. Il y a combien de riches dans nos églises? Il y a combien? Même à Vazon, il y a combien de riches? On parle des plus riches. Les plus riches ne vont pas à l'église. Ils ne croient pas. C'est très difficile quand tu as l'argent à un certain point avant de connaître Jésus. C'est difficile de croire. Je vous dis en même temps. Qui j'ai envie de faire quoi ici? Le États-Unis actuellement, hein? La Miami, la jet, il a tout. Mais toi, c'est ce que tu veux devenir. Tu es venu dans la vie chrétienne, tu ne connais même pas Dieu, tu n'as même pas lu la Bible. Dieu ne s'est jamais révélé à toi. Tu n'as jamais passé le temps à prier, mais tu es en train de chercher l'argent. Tu es en train de rendre ton entrée au paradis dur. Regarde ce que tu fais. La porte était comme ça. Ouais, la porte était comme ça, ouverte. Et puis toi, tu dis, Seigneur, ferme la porte. Ferme la porte. Voilà ta prière tous les jours. Ferme la porte. Et quand Dieu ne te donne pas, tu es fâché. Tu refuses de fermer la porte, tu es fâché. Ferme que, rends-moi riche. Ferme que, l'argent. L'argent est en train de nous gâter. Alléluia.
pas dit que tu n'auras pas l'argent, mais il dit d'abord, cherche le royaume des cieux d'abord. Enlève ton cœur sur l'argent. Pourquoi qu'il est mal? L'argent. Pourquoi c'est pas son pouvoir, ça? Pourquoi ça fait ça là? Hey! Qui a déjà évangélisé un riche, très riche? Qui a déjà évangélisé quelqu'un? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça, il dit. Il n'est pas venu à l'église, il est passé sur la volée. C'est comme ça qu'ils sont. Amen. Ici. Il y en a qui disent que ceux qui vont à l'église, c'est les paresseux. Ici. Moi, je connais les riches, tu sais, c'est le vendredi. Vendredi soir, eux vont à Sini. Ils viennent dimanche soir. Les gens qui n'avaient rien, c'est tout à l'église. Hein. Quand Dieu les a bénis un peu là, maintenant ils vont à Sini le vendredi soir, puis ils reviennent dimanche soir. Et puis dimanche, ils font sport. Ouais. Je dis à une comme ça. Elle dit de lui parler, non, tu n'es pas encore prête pour entendre ce qu'il a dit là. Elle dit, il faut parler. Maman, je n'es pas encore prête. Elle dit, je suis prête. Elle dit, tu n'es pas prête. Elle dit, je suis prête. Ok. Il a dit, quand la Bible dit, il sera très dur pour les riches d'aller au ciel. C'est à cause du comportement que toi et ton mari, vous avez 2 jours. C'est à cause de ça. Ici. Vous connaissez ici, vous êtes toujours à l'église. Parce que 2 jours, vous avez l'argent. Vous partez vendredi à Sini. Et vous venez dimanche soir. Continuez comme ça. Amen. Comment lui a parlé? Alléluia. Il n'a pas aimé ça à tort, mais il a fini de parler. C'est la vérité. Et ce message que c'était prêché, il a entendu Bishop Dag dire ça. Il m'a dit, parler de ça aussi. J'avais raison. Vous qui êtes là, demandez l'argent, vous voulez rendre votre entrée au paradis dur. Ce n'est pas ton temps d'avoir l'argent à l'heure là. Quand tu as l'argent, on peut te parler encore. Amen. Un jour, un frère là, Dieu lui a donné, c'est lui qui a donné son histoire, Dieu lui a donné 80 000. Il dit, après des années de galère, vraiment, quand tu fais au moins des années sans voir l'argent, et puis tu as 80 000, vraiment. C'était sa première fois d'avoir. Donc pour lui, il était riche. Franchement, la gare de Bassam, Gonzac, c'était 500. Tu as 80 000, c'est beaucoup. Donc il est rentré, il était assis, les voitures longues là. Il était derrière, puis les gens commençaient à bavarder, puis il dit, taisez-vous, vous faites des payes pour tout le monde ici. Pauvre là. Et il a 80 000 sur lui. On ne peut plus lui parler dans la voiture. Là. Et quand il est descendu, et puis Dieu lui a parlé. C'est un homme de Dieu. Il a dit, regarde, juste 80 000. Regarde ton comportement. Là, tu auras 1 million là. Oh yes! Il est béni par mon message que j'étais prêché là. Alléluia! Yes! Satan vous tombe, le travail n'est pas en train d'être fait. Ne vous laissez pas blaguer. Moi, les gens qui m'appellent souvent, non, tu es un homme de Dieu. Tu es un apôtre. Quand on voit ton travail, non, c'est excellent. Yann, j'entends ça comme des chars. Il n'a rien dit. Si tu veux écouter ça, tu vas plus travailler. Si moi je veux écouter ça là, il n'a pas fait quand. Si moi je veux écouter ça, il a dormi. Il dit que oui, il travaille. Travaille où ça? Il y a plein de païens en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas normal. Je veux qu'ensemble, nous portions un rêve. Que d'ici on va mourir, que la Côte d'Ivoire soit à 110% chrétien. Ton amen est bizarre. Quand il dit 70%, c'est-à-dire qu'au moins la majorité. Moi, c'est ma prière. J'ai prié pour ça. Il
dit, Seigneur, de mon vivant, hein, il faut que la Côte d'Ivoire soit à 70% chrétien. Vraiment, si Dieu peut nous faire cette grâce, je serai content. Dis à ton voisin, sois comme Jésus. Dis à ton voisin, ta destinée là, c'est Jésus. Dis-lui, ton rêve là, c'est Jésus. Dis-lui, Dieu veut que tu ressembles à Jésus. Et dis Jésus là, à ton âge là, il est en train de mourir pour Dieu. Oh yes! Bravo! Qui a 33 ans ici? 33 ans. Wow! 33 ans. Viens mon fils. Comme toi tu es un homme, viens. 33 ans. Toi, tu as 33 ans aussi. Bon, toi, viens. Bon, toi, mon fils, toi, assieds-toi, ça va. Comme il est devant, viens. Regardez. L'homme qui est venu mourir pour nous, là, voilà l'âge qu'il avait. Et c'est vous savez que les Pierre, les Thomas, les Matthieu, tout c'était de sa promotion. C'était des jeunes hommes. Ils sont venus mourir pour le royaume de Dieu. À cet âge-là, un jeune homme de 33 ans, c'est ici, là. Il a été pensé à chaussures, jeans, débardeurs, voyage, payard, l'argent, décapotable. Lui, il est là, il pense, comment il va mourir pour sauver les hommes? Comment il va mourir pour faire plaisir à mon papa? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que les gens soient sauvés? 33 ans. Ça, c'est notre grand frère à qui on doit ressembler. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu ressembles un peu au gars là? Amen. Quand tu marches, à quoi tu penses? Quand tu pries, à quoi tu penses? Il y a des fois, il rentre dans la prière, il n'arrive pas à prier. Il y a des fois, il rentre dans la prière, il commence à pleurer. Un jour, il pleure, il a dit, Seigneur, donne-nous l'onction. Les gens n'entendent pas quand on parle. Je pleurais. Et moi, j'ai déjà sauvé. Amen. Bravo. C'est que les hommes, on dit, c'est que quelqu'un cherche sur la terre. Là. Il y a déjà eu ça. Bravo. Ce n'est pas femme vous cherchez ou bien mari. Ce n'est pas enfant vous cherchez. Ce n'est pas maison vous cherchez. Plus voiture, c'est fini. Tout le reste, c'est pour augmenter voiture. Sinon, c'est même maison, voiture. C'est pour changer les types. Sinon, c'est la même chose. C'est pour changer les. Voilà, c'est pas voyage vous cherchez. Moi, j'ai déjà voyagé. C'est monter dans l'avion, tu veux, non? Moi, j'ai déjà monté dans l'avion que je suis fatigué même. Et je me dis à Dieu, moi, je ne veux plus monter dans l'avion. Ça me faisait peur. Décollage là. Ah non, moi je ne supporte pas ça. Décollage là. Non. Quand il monte et puis il se dit, je pense qu'il peut revenir par derrière. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Moi je vais dire à Dieu vraiment. Vous essayez de planter. Un jour on partait au Gabon ou ça. Et quand l'avion a décollé, tu es en train de dire là-bas. Ah oui, maman, elle a commencé à pleurer sérieusement. Une femme. On a vu que, on était nombreux. Elle pleurait sérieusement. Ça fait peur, hein? Et dit à Dieu vraiment, si ce n'est pas à cause de toi, hein, oui, jamais, plus jamais de ma vie monter encore dans l'avion. Ce n'est pas à cause de ton œuvre. T'as vu, non? Non, j'avais dit que c'est monter dans l'avion. C'est pas ce que les gens cherchent. Monter dans l'avion, avoir maison, avoir voiture, mari, enfant. C'est pas ça que vous voulez. Oui, il y a tout ça. Non, je peux rentrer dans mon fiche. Non. Mais le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Il va mettre dans ton cœur aussi au nom de Jésus Nazareth. De faire quelque chose pour le royaume de Dieu sur la terre. Pendant que je suis vivant. On va pleurer. Seigneur, sauve mon pays. Quand nous l'onction, quand on va parler, ils vont comprendre. Un jour, ma prière c'était, Seigneur, ils vont comprendre. Ne les abandonne pas. Ils vont comprendre. Envoie quelqu'un. Ils vont comprendre. J'étais en train de prier pour la terre. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. C'est le Saint-Esprit qui fait comme ça. Ils vont comprendre. Et toi, ça passe dans ta tête. Que soit cette grâce au nom de Jésus Nazareth. Quand tu marches, c'est du dé.
Vraiment. Dieu me d'accord, on le sait, oh, mais rien. Cette manière de parler là, ça prouve que tu sais Dieu pour quelque chose de terrestre. Non. Quand les gens dans grosse voiture, vous ne passez un frère. Et puis quoi? Regardez, c'est à cet âge-là, mon fils. Toi, tu as son âge. Pense à quoi? Tu as vu Dieu, mais il veut dire que ça doit t'envahir. Si c'est pour te tuer, c'est à cet âge-là, Jésus est mort. Hey! Il avait 12 ans. Moi, ma fille de 12 ans, elle est sortie. Il a envoyé. Elle a 12 ans. Il dit, je dois m'occuper de l'affaire de mon père. 33 ans. C'est bon, il m'a mouru. C'est bon, la terre, c'est bon. Il doit mourir pour les hommes. Dieu cherche quelqu'un comme ça. Et je lui ai fait une prière comme ça. Il dit, Dieu, si ma mort peut apporter le réveil en Côte d'Ivoire, tue-moi. Je suis sérieux. Donc si c'est possible, si ma mort peut envoyer le réveil, il n'y a pas de mort pour et puis il n'y a pas de réveil. Si c'est à cause de ça, il y a comme les gens en vie, il y a travaillé, alléluia, les gens vont avancer. Amen. Mais si ma mort ne doit rien apporter, ce n'est pas la peine. Il y a comme les gens en vie, alléluia, il y a prendre soin de vous, il y a vous enseigner, il y a susciter des gens au travers de mes enseignements. Mais si ma mort, je suis prêt. Dieu est tout attaché à la terre. J'ai confiance qu'après mon Dieu peut prendre soin de mes enfants. J'ai confiance. Il peut prendre soin de tous ceux qui viennent laisser. On peut avoir un autre mari. J'ai confiance. Alléluia. Amen. Et toi, quand tu penses, oh non, rien de moi, Satan. Non, il faut qu'elle vieillisse. C'est ton droit de vieillir. Mais je suis en train de te faire comprendre que par rapport à l'œuvre de Dieu, tu es prêt à donner quoi? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Et nous, le Dieu a dit, si tu n'es pas prêt à donner ta vie, ça ne marche pas. Tout ce que vous faites et vous n'êtes pas prêt à donner votre vie, ça ne marche pas. On n'a pas de comment prendre. Dieu ne va pas prendre. C'est comme pour Isaac. Il a donné, mais il n'a pas pris. Dieu ne va pas prendre ta vie. Mais Dieu doit sentir que tu es prêt à donner ta vie. Et ça commence à marcher. Tu ne vas pas donner ta vie pour ta zone, ta vie pour les frères, ta vie pour l'église, ta vie pour Dieu. Ça ne marchera pas. Tu dois être prêt à donner ta vie. Bien sûr, Dieu ne va pas prendre. Tu dois être prêt à donner ta vie. Rien retenir, tout donner. C'est ça que ça marche. Amen. Ça peut aller? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Vas-y. La vie, écoutez, ce qu'il dit, ça peut être banal. Vous pouvez dire non, la vie, si au moins il était vieux, moins jeune là. Moi, je connais un vieux. Il refuse de mourir. Il te dit que la vie, quand tu vas penser, c'est quand tu seras vieux, tu auras envie de donner. Je connais un vieux là, il a mal au cœur. Il me dirait, il marchait pile. On le voit, il dit, mon petit, moi, je ne m'aime pas. Hein. Il est là. Chaque semaine, il sent ce qu'on appelle au chu, des bactéries, et des trucs. Il dit, non, mon fils, la vie. Dieu te fait comprendre que la vie, là, amen, c'est l'une des choses les plus précieuses qu'un homme a. Donner ça. Ce n'est pas fait d'âge. Si tu ne peux pas donner ça maintenant, c'est pas. Écoute. Mais le fait de donner ça, de dire à Dieu, je suis prêt. Ça montre à Dieu ton niveau de sacrifice et ton niveau de croyance. Et tu as pour quelque chose. Dis amen bien. Que Dieu nous aide. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je prie que tu aies l'esprit de Jésus en toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Prêt à donner ta vie pour le royaume. Ah, là, tu n'as pas bien dit amen. Et si elle dit tu vas mourir, il dit prêt à donner ta vie. Prêt à donner ta vie pour le royaume. Alléluia. Yes. Et que l'œuvre de Dieu prenne de la place dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de ton papa. L'œuvre de Père. Notre Père. Que ça prenne de la place dans ton cœur. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ.
Que l'argent n'occupe plus de place, mais que l'œuvre de Dieu prenne de la place. Que ce qui avait pris une place à la place de l'œuvre de Dieu, que ça quitte ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que l'œuvre de Dieu prenne de la place. Dis Amen. Alléluia. Oh yes. C'est ça le camp. Hein? Le camp, ils sont en train de vous entraîner. Amen. À faire quelque chose. Comme il dit, les mamans là, elles peuvent prier. On fait une maman même là. Une maman, c'est parce que les mamans veulent s'occuper. Il y a des mamans qui veulent s'occuper cadeau. Sinon, quand tu as un certain âge, tu n'as plus d'occupation. Trop. Bravo. Tu peux prier. Aïe. Mais si ta fille tu es nounou de ta fille, c'est toi qui viens de nounou. Pourquoi toi tu es nounou de ta fille? Alléluia. Si ta fille prenait nounou, mais toi tu es jeune, pas prendre soin de ta fille. Moi j'ai pris soin de mon fils. Toi prends soin. Ou même moi j'ai pris soin de toi. Toi prends soin de ton enfant. Moi je dois prier. Si je ne prie pas, mais prier quand? Ah! Surtout les femmes. Pas facile. Quand tu es femme, tu dois te battre pour servir Dieu. Hein? Parce que une fois, les femmes, de vous dire votre meilleur temps de servir Dieu. Je vous dis, il y a des meilleurs temps. Et quand vous êtes célibataire, c'est l'un des meilleurs temps. Vous, quand vous êtes célibataire, vous pensez à mariage. Mais tu es en train de gaspiller ton meilleur temps. Parce que quand tu as rentré dans le mariage, ça a commencé. Hein? On va te réveiller la nuit. On va t'enceinte. Ça va te fatiguer. Une fois que tu accouches, bébé est là. Même vous pour aller évangéliser. Il est au dos. Et les enfants, ils ne se servent pas seuls. Il va têter pendant 1 an et demi. Il tête seulement. Il y a un enfant qui ne marche pas vite. Il soulève pour aller partout. Tu vas évangéliser comment? C'est difficile. Un peu, son enfant là à l'hôpital. La nuit, il ne va pas dormir. Tu vas veiller avec lui. Il y a son papa qui est à gauche, l'enfant à droite, tu es au milieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un temps favorable. Tu vas préparer pour ton mari. Il ne va pas comprendre. Pourquoi lui vient et il n'a pas mangé à la maison? Tu vas préparer pour lui. Même moi-même, mon pasteur, quand on va qu'il n'a pas mangé, je bavarde. Je sais que les pasteurs, ils disent non. C'est pas que ils n'ont pas mangé. Tu dois préparer beaucoup, tu mets au frigo. En fait, il faut te démerder, mais on doit manger. Et c'est ton travail. Mais c'est ça. Moi, il n'y a pas dit à cause de servir Dieu, on ne mange pas à la maison. Il ne donne pas l'envie pour pote. Bravo. Chacun a son travail. Et puis, les temps où, par exemple, tes enfants grandissent, ils ont grandi, ils sont maintenant autonomes. C'est le moment où tu as le temps. Et les temps de vieillesse, c'est le temps où tu as le temps. Dis Amen. Certains vous trompent. Quand tu n'es pas marié, tout est sur le pied. Seigneur, hey, quand il va mon mari, il sera comme, hein? Il sera comme, je sais qu'il sera grand de taille. Noir, ça, il aura les yeux, les grands yeux. Donc tu es là, quand il est dans l'église, tous les grands garçons qui passent, et ça, c'est pas lui, et ça, c'est pas lui, et ça, c'est pas lui, et ça, c'est pas lui. C'est-à-dire que tu gaspilles ton temps à penser à ça. Tu dois arrêter de penser à ça. Pense à l'œuvre de Dieu. Le temps va venir, tu vas te marier. Dis Amen bien qu'il prêche. Je ne sais pas s'il prêche ou il ne prêche pas. Maintenant, vous qui êtes mariés, vous devez faire violence sur vous-même. Ça devient plus difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Ça devient plus difficile, mais tu dois t'organiser. Tu t'organises. Ça peut être que tu sais Dieu que ton mari ne va pas manger. Ça peut être que tu sais Dieu que tu ne vas pas coucher avec lui. Non! C'est ce que tu dis là, c'est n'importe quoi. Alléluia. Amen. Tu dois aussi t'organiser. Si tu peux arrêter de faire les bérets, les critiques, tu vas voir que tu auras le temps de préparer, de prendre soin de ton mari et d'évangéliser, de faire l'œuvre de Dieu. C'est Amen bien. Il y a des temps favorables. La nuit vient où personne ne peut faire quoi? Ne peut travailler. Il y a une nuit qui arrive. Amen. Donc, il vous encourage. C'est le moment de servir Dieu. C'est le moment, 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 c'est le moment. Amen. Alléluia. Comme mon pasteur il est enceinte, il dit va à l'église. Va gérer ton église. Enceinte. Comme cette grossesse ne la fatigue pas. Allez, bouge. Tu fais quoi ici? Ah non. Tu as pensé que c'est avec vous. Même mon pasteur. Quand elle a couché, 1 mois. Il dit mais c'est comment? Tu retournes dans l'église quand? Non, tu ne peux pas faire 3 mois. C'est pas possible. C'est pas possible.
Il a donné le temps. 45 jours. C'est bon. Allez. Non, il va grossir. Il m'en fout de ça. Alléluia. Ça, c'est un truc humain, ça. Amen. Et non, l'enfant doit un peu grossir. Pas tout le monde va le toucher. Et quand tu vas à l'hôpital, on le touche là. L'enfant, il y a une semaine, tu as allé à l'hôpital. On le touche. Et les gens qui viennent à la maison, on ne touche pas. On touche. Qu'est-ce que ces prétextes on donne comme ça là? Alléluia. En fait, Satan nous donne toutes les occasions pour ne pas travailler pour Dieu. Ce n'est pas normal. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Qui est béni d'entendre ça? 5. Vous devez avoir une méga église car Dieu veut que sa maison soit remplie. Voilà. On parle de 14 raisons. Hey. Donc, vous devez avoir une méga église. Pourquoi? Parce que Dieu veut que sa maison soit remplie. Luc 14, 23. Luc 14, 23. Le verset. Luc 14, 23. Luc 14, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans leur chemin et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Je vous dis quelque chose. Chaque fois qu'on fait culte que ce n'est pas rempli, ce jour-là, c'est que Dieu n'est pas content. Si. C'est quelqu'un. T'accuser toi-même. Je suis venu à combien de personnes? Si chacun était venu 2, ça serait rempli. Le jour où on fait culte que ce n'est pas rempli, on va être content. C'est-à-dire que Dieu, il veut que sa maison soit remplie. Souvent, vous ne savez pas marcher les riches. C'est le même comportement que vous avez avec Dieu. Vous ne savez pas comment marcher les riches. Je vais vous aider. Quand tu marches avec quelqu'un qui est grand, il faut te poser la question, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il aime? Ça, il faut faire. Il ne faut pas faire ce que toi, tu aimes. Prenez un exemple. Ce qu'ils sont en train de montrer, ça peut même marcher au travail. Ou au travail. Imagine, tu as ton patron. Tu as une secrétaire, tu es secrétaire. Tu n'es pas secrétaire, mais tu es secrétaire. Puis ton patron, chaque fois qu'il vient, dès qu'il s'assoit, je peux avoir mon café. Je peux avoir mon café. Tu remarques que dès que lui s'assoit là, c'est son café qui l'intéresse. Et chaque fois qu'il vient, quand il va dire, moi mon café, quand toi tu viens, c'est les vitres, tu as essuyé d'abord. Tu essuies les vitres, tu rends le coin joli. Il ne remarque pas ça. Et maintenant qu'il va dire mon café, c'est maintenant que tu allais chauffer l'eau. Tu as peur ton travail. Si tu es intelligente là, tu remarques ce qu'il aime. Quand il vient, c'est café d'abord. Donc quand il vient là, il met la table, il met l'eau chaude, tout, café. Dès qu'il vient, c'est devant lui. Il va dire que je suis une bonne secrétaire. Il sera content. Quand il est content, c'est là qu'il te bénit. Donc, quand vous marchez avec quelqu'un qui est grand, ne faites pas ce que vous aimez. Parce que votre problème, vous faites ce que vous aimez. C'est facile, hein? Est-ce que tu sais que on peut être à l'église ici. Et toi, ce que tu aimes, par exemple, toi, tu aimes prier matin au soir. Maintenant, moi, je trouve que ce n'est pas le temps de faire ça. C'est le temps d'aller évangéliser. Il faut m'envoyer les âmes. Et puis, chaque fois que moi, je te vois, tu as autant de temps de prier. Et tu vas m'énerver, mais tu ne vas pas m'énerver. Tu vas m'énerver, alléluia. Tu vas m'énerver. Il n'est pas de prier, mais il a trouvé que tu exagères. Tu pries comme ça, mais dimanche, tu n'envoies personne. Va faux. On n'est pas d'accord avec moi. Hein. Mais quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, mais qui envoie le monde, tu vois qu'il a commencé à m'attacher à lui. Je suis content. Mais c'est ce que je cherche. Donc, un patron, il faut regarder qu'est-ce qu'il veut. Si tu fais ce qu'il veut, il va te donner plus que ce qu'il te donne. Il va te donner des choses que tu n'espères pas. C'est comme ça avec Dieu. Quand ma chère Dieu, là, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu va t'exaucer. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu va t'exaucer. Dieu t'exauce lorsque tu fais ce qu'il aime.
Qu'est-ce qu'il aime? Et qu'est-ce qu'il aime? L'âme. Il aime les âmes. Il aime que tu passes du temps avec lui. Donc, souvent, chaque soir, chaque nuit, prends 1 heure, 2 heures, prie ton Dieu, passe du temps avec lui. Il aime ça. 2, fais tout pour évangéliser. Il faut venir les gens. Va ta zone, va aider ton chef de zone. Gagner des armes. Dieu aime ça. Souvent, maintenant, il faut leur rendre visite. Dieu aime ça. Tu as commencé à prier, tu vas voir les choses qu'il va te donner. Il n'a pas demandé maison à Dieu. Je ne pense pas avoir tellement insisté pour ces choses-là. Il m'a donné. Parce que Dieu voit que je suis là avec vous. Enseigner, parler de Jésus, aimer Jésus. Il est content. Il est content. Aïe. Comment le verset là? Afin que votre fils demeure et que tout ce que vous lui demandez vous donne. Là. Il y a un truc que tu dois faire pour que tout ce que tu demandes, Dieu te donne. C'est quand tu portes des fruits. Yeah. Dieu aime les âmes. Regardez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Regardez, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. À quel moment il vous donne? Il vous donne lorsque vous portez du fruit, que le fruit demeure. Porter du fruit, c'est quoi? Gagner des âmes. Et demeurer, c'est quoi? Tu fais tout pour qu'ils restent dans l'église, qu'ils soient des disciples de Christ. Donc, ça va demander évangéliser et visiter. C'est ce que ça demande. Amen. Mais pour ça, souvent, tu dois passer du temps avec lui, parce que c'est lui qui fait que tu portes du fruit. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Amen. Quand on va parler de évangélisation de rétention, je vais vous montrer dans l'après-midi. Alléluia. Amen. Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Je ne demande pas l'argent à Dieu comme ça. Un jour, Dieu m'a dit, demande-moi l'argent. Si. Ce qui m'intéresse, qu'est-ce que Dieu aime? Il fait ça. S'il fait ça, tout ce que Dieu va me donner. Dieu aime quand quelqu'un n'est pas venu à l'église, et dans ta zone, et puis tu dois le visiter. Tu le fortifies. Et puis dimanche prochain, il vient. Dieu aime ça. Dieu aime les gens qui après le culte ne sont pas pressés de partir. Ils cherchent qui n'est pas venu. Et pourquoi il n'est pas venu? Puis il t'appelle. Dieu aime ça. Ils sont en train de montrer ce que Dieu aime. Vous-même là, vous avez des servantes. Qui a servante ici? Qui a déjà eu servante dans sa vie? Mais qui a travaillé pour toi? Lève la main. Ce n'est pas beaucoup, hein? Lève la main. Vrai, là, quand la personne fait ce que tu aimes, là, tu es content. Vrai ou faux? Tu t'envoies, tu payes les choses pour lui envoyer. Elle n'a pas demandé. Vrai ou faux? Mais quand elle fait ce que tu n'aimes pas, là, ça ne passe même pas dans ta tête même de payer quelque chose. Au contraire, tu l'as renvoyé. Au contraire, elle t'énerve. Elle, ça vaut ce qu'elle dit là. Il n'y a pas plus énervant que quelqu'un qui travaille pour toi, qui ne fait pas ce que tu veux. Bien. Amen. Que Dieu nous aide. Dis amen bien. Oh yes. Oh yes. Il y a une petite amie dans sa vie ici. Une petite amie. Ou bien un petit copain. Avant. Il n'a pas dit maintenant avant. Lève la main. Et puis le petit copain, il ne faisait pas ce que tu aimais. Il t'énerve, mais il ne t'énerve pas. Il t'énerve. Souvent, il dit aller dormir, tu ne vas pas. Parce qu'il t'énerve. Maintenant, qui a déjà eu un qui faisait que tu étais contente? Lui-même là, c'est toi que tu l'appelles. J'arrive. Bravo. Toi-même, tu as envie de passer du temps avec lui. C'est la même chose avec Dieu. Si vous faites ce que Dieu aime, vous allez voir, vous n'allez pas lutter. Mais si vous faites ce qu'il n'aime pas, et l'une des choses que Dieu aime, c'est les âmes. Dis amen. André, tu n'aimes pas mon message l'année prochaine. Un jour, je travaillais ma patronne. Donc, il faut avoir l'art d'ouvrir tes yeux pour remarquer. Je travaillais ma patronne et puis il m'a dit, on dirait qu'on t'a taillé pour m'envoyer. Ça m'a touché. Tu sais pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle est compliquée. Son mari dit qu'elle est compliquée. Ses enfants disent qu'elle est compliquée. C'est sûr qu'elle était compliquée.
mais je l'ai étudié. Et j'ai commencé à remarquer ce qu'elle aime. Elle n'aime pas. Surtout qu'elle m'appelle, les premières questions qu'elle pose. Si, à elle, si on a croisé quelqu'un aujourd'hui, parce qu'elle était dans le bâtiment, un peintre est venu. Il est juste de passage, il est venu me montrer ce qu'il fait. Faut pas son numéro. Dans une semaine, elle va te demander le numéro du gars. Elle peut te donner le numéro de tout le monde. Elle ne t'a pas dit de prendre le numéro de quelqu'un que tu n'as pas pris. Ça m'est arrivé une seule fois. La femme là. Depuis ce jour-là, il n'y a pas. Elle va m'appeler, même si ça fait 5 ans, on l'a vu. Numéro son. Elle dit, toi, on ta taille pour m'envoyer.